بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous allons commencer aujourd'hui une série de cours sur le monothéisme en nous basant sur des versets coraniques et des récits prophétiques classés sous forme de différents chapitres dans le livre Kitab al-Tawhid, que l'on traduit généralement par le livre de l'unicité. Et nous allons nous appuyer pour commenter ces différents chapitres sur le commentaire d'un des plus éminents savants de notre époque, qui est Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Commentaire qu'il a nommé ou qu'il a appelé Al-Qawl As-Sadid, qu'on pourrait traduire par la parole exacte. L'auteur a commencé son livre en nommant son prologue, si on peut appeler ça comme ça, par Kitab al-Tawhid, qu'on a traduit par le livre de l'unicité. Puis, en citant différents versets coraniques et récits prophétiques que nous allons lire ensemble, puis commenter en s'appuyant, comme on l'a dit, sur le commentaire du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, rahimahullah. Allah le Très-Haut dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et il dit: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du taghut. Allah dit aussi: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété: n'adorez que lui et marquez de la bonté envers les pères et mères. Et il dit: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dis: venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. Allah dit encore: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit: quiconque voudrait lire le testament de Muhammad, prière et salut sur lui, sur lequel il aurait apposé son sceau, qu'il lise la parole d'Allah le Très-Haut: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Dit: venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères, jusqu'à sa parole, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers. Mu'adh ibn Jabal rapporte: j'étais derrière le prophète, prière et salut sur lui, sur un âne. Il me dit: ô Mu'adh, sais-tu quel est le devoir des serviteurs envers Allah et quel est son devoir envers eux? Je répondis: Allah et son prophète sont plus savants. Il continua alors: le devoir des serviteurs envers Allah est qu'ils l'adorent sans rien lui associer. Et son devoir envers eux est qu'il ne châtie pas ceux qui ne lui ont rien associé. Je m'écriai: ô prophète d'Allah, puis-je répandre cette bonne nouvelle parmi les gens? Il dit: ne l'annonce pas, car il risquerait de ne s'en remettre qu'à cela. Rapporté par Al-Bukhari
et Muslim dans leur recueil de hadiths authentiques respectifs. Donc, ce prologue que nous venons de lire montre l'objectif principal de ce livre, de son début jusqu'à sa fin. C'est pour cela que l'auteur s'est passé d'introduction, car on comprend des textes mentionnés que ce livre traite principalement de l'unicité de divinité et de l'adoration en évoquant ses jugements, ses grandes lignes, ses conditions, ses mérites, ses preuves, ses fondements, ses détails, ses raisons, ses effets, ses importances, ce par quoi cette unicité va augmenter et se fortifier, ou diminuer et faiblir, et enfin ce par quoi elle va réellement se concrétiser. Sache que le monothéisme, que l'on va appeler ici unicité, de manière générale est le fait de savoir et de reconnaître ce par quoi se singularise le Seigneur, de par ses attributs parfaits, d'attester de son unicité dans ses attributs à la fois magnifiques et majestueux, et de l'unifier par l'adoration. Cette unicité se divise en 3 catégories. La première catégorie est l'unicité dans ses noms et ses attributs. Cela consiste à avoir comme croyance que le Seigneur seul se caractérise par la perfection absolue, et ceci à tous les niveaux, de par ses attributs magnifiques et majestueux dans lesquels nul ne lui est semblable en quoi que ce soit, cela en affirmant ce qu'Allah le Très-Haut a affirmé concernant sa propre personne ainsi que son prophète, prière et salut sur lui comme nom et attribut, et ceci englobe à la fois les jugements relatifs à ces derniers et leur signification que l'on retrouve dans le Coran et la Sunna, c'est-à-dire les récits prophétiques. Et tout cela comme il sied à sa grandeur et à sa majesté, sans en nier ne serait-ce qu'un seul, ni en rejeter, ni en altérer, ni en les assimilant avec quoi que ce soit de sa création. Aussi ce dogme en la perfection absolue d'Allah, exalté soit-il, réside également dans le fait de nier toute imperfection ou défaut quelconque qu'Allah le Tout-Puissant a lui-même nié concernant sa propre personne, ainsi que son prophète, prière et salut sur lui, qui irait à l'encontre de cette perfection. La deuxième catégorie est l'unicité dans sa seigneurie. Cela réside dans le fait d'avoir pour dogme qu'Allah est le Seigneur suprême, l'unique créateur, le pourvoyeur des moyens de subsistance et administrateur de toutes choses. Celui qui a éduqué l'ensemble de sa création en leur faisant grâce de ses bienfaits, et a éduqué ceux qui sont les élites de ses créatures, c'est-à-dire les prophètes, et ceux qui les ont suivis à la fois dans le dogme correct, le bon comportement, les sciences profitables et les bonnes œuvres. Cette éducation, aussi bien bénéfique pour les cœurs que pour les âmes, a pour finalité le bonheur dans les deux mondes. La troisième catégorie est l'unicité dans sa divinisation, qu'on appelle également l'unicité dans l'adoration. Celle-ci consiste à savoir et à reconnaître qu'Allah est le seul qui doit être divinisé et adoré par l'ensemble de ses créatures qui doivent lui vouer avec sincérité un culte exclusif. Ce dernier, c'est-à-dire l'unicité de divinité, nécessite et inclut la foi aux 2 catégories précédentes, qui sont l'unicité dans les noms et attributs d'Allah et l'unicité dans la seigneurie. Car le droit à la divinité, qui est son qualificatif, est un droit que possède celui doté de tous les attributs de perfection, de propriété de seigneurie et de grandeur. Ainsi, il est adoré de pour ses attributs de grandeur et de majestuosité, et de pour ses largesses et ses bienfaits dont il a fait grâce à ses créatures. L'unicité d'Allah dans ses attributs de perfection et dans sa seigneurie implique que nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Aussi, le but du prêche de tous les messagers, du premier jusqu'au dernier, était la concrétisation de cette unicité, c'est-à-dire l'unicité dans l'adoration. L'auteur a mentionné ici quelques textes qui viennent affirmer qu'Allah a créé l'ensemble de la création dans le but que celle-ci l'adore et lui voue un culte exclusif. Cela est le droit d'Allah qu'il a rendu obligatoire à ses serviteurs. Et l'ensemble des livres célestes, de même que tous les messagers, et plus particulièrement Muhammad, prière et salut sur lui,
ont appelé à cette unicité et ont réprouvé son contraire, qui n'est d'autre que le polythéisme, qu'on appelle également l'associationnisme. Le Coran invite à cette unicité, nous l'explique de la meilleure des façons et nous fait savoir qu'il n'y a ni réussite, ni succès, ni bonheur si ce n'est par cette unicité, et que l'ensemble des preuves, qu'elles soient rationnelles, textuelles, matérielles ou spirituelles, sont à la fois des arguments et des signes de l'importance de cette unicité et de son obligation, qui est le droit d'Allah, glorifié soit-il, sur ses serviteurs. La chose la plus importante qu'Allah, glorifié et exalté soit-il, nous a ordonnée, le fondement de tous les fondements, et ce sur quoi reposent les œuvres.